Vous avez entendu le professeur d'histoire géo, hein, c'était très intéressant. Maintenant, on va passer, toujours sur les pierres, à notre maîtresse du Made in France qui va nous dire exactement de quoi il retourne. Mais Vous pouvez oui, moi écouter, je vous allez voudrais apprendre des revenir tas de sur cette trucs. pierre de lave que vous connaissez tous très bien, parce qu'il y a un émailleur sur lave ici dans la région, Emmanuel Abrial, qui en fait des miracles avec cette pierre de lave. Il adore la travailler. On est parti le voir justement dans son atelier, parce que la pierre de lave, c'est pas évident à découper. D'ailleurs, regardez, il utilise un disque diamant sur une table à eau. Pourquoi de l'eau? Ça permet d'éliminer la poussière et surtout de préserver le disque. Une fois que la plaque a été découpée, on la façonne avec une meuleuse pour la rendre bien lisse. Parce qu'à l'origine, c'est un matériau qui est un petit peu rugueux, avant de passer à la décoration avec des émaux de faïence qu'il applique avec délicatesse au pinceau. Une fois les objets décorés, on les met au four à 960 degrés et à chaque nouveau décor, eh bien, la pièce repasse à la cuisson. Et ça, c'est vraiment le travail d'Emmanuel. C'est vraiment bien parce que vous savez qu'en général, la pierre de lave, on l'utilise beaucoup pour le mobilier d'extérieur parce qu'on sait que c'est une pierre qui a beaucoup de qualités, hein, qui résiste aux UV, aux jets. On la retrouve aussi dans les tables d'orientation si vous faites de la randonnée. Oui, et on en fait des plans de travail dans les cuisines aussi. Exactement. Qui sont magnifiques. Exactement. Et lui, ce qu'il veut, c'est moderniser justement cette pierre de lave, vous montrer qu'on peut faire aussi des objets pour l'intérieur, pour de la décoration intérieure. Regardez par exemple cette table. Comment vous la trouvez cette table, les garçons? Beau. Beau. Beau, C'est une table qui est beau. Bah voilà, écoute, il a tout dit. Hein. Je trouve ça beau. Mais je trouve ça poétique, le mélange des écritures avec le graphisme. Ah, moi, j'adore. Regardez cette lampe, par exemple. Vous n'aimeriez pas avoir une lampe comme ça chez vous? C'est joli comme tout, hein. Et ben Dis là donc, encore... ça doit peser son poids, hein, Nathalie. Oui, non, c'est assez lourd. Parce que, par exemple, tu j'imagine. vois, là, c'est fait avec une structure en acier, justement, pour cette table-là. Et alors, pour cette lampe, que j'aime beaucoup, il l'a conçue comme une sorte de jeu de construction géométrique. Ça, j'aime bien, avec de nombreuses triangulations. C'est une sorte de potence, hein. Ça me faisait penser au jeu du pendu, moi. Et l'ampoule. Tu disais, Glantine? Ça me faisait penser au jeu du pendu qu'on oui, fait quand on est ça. enfant. C'est vrai, ou bien une grue. Ouais. On dirait une grue. Moi, je trouve ça vraiment Et très Nathalie, joli. tu sais qu'avec la pierre de lave, on peut faire des sculptures extraordinaires. Il y a une expo actuellement au Palais Royal à Paris d'un sculpteur qui s'appelle Thierry Courtadon avec cette pierre-là et c'est absolument extraordinaire aussi, de la vraie dentelle. Heureusement qu'on a notre cousin de France 3 Auvergne hein, qui donne des précisions tout le temps sur la région. Oui, Merci, et il a bien Pierre-Olivier. raison de les donner. Et merci donc Olivier, tout ce on y fait au travail, mieux. c'est donc Emmanuel Abrial qui est avec nous. Et donc on vous mettra tout sur france3.fr pour ceux qui sont intéressés par, Bravo, ces Emmanuel. œuvres, par ce beau mobilier d'intérieur. C'est magnifique. L'élément, si tu veux, pierre de lave, c'est un des aspects de l'Auvergne. Mais ici, l'eau et l'eau qui court, ça a vraiment son importance, hein, Jean-Seb. Exactement, l'eau fait un des éléments essentiels de cette Auvergne dans laquelle nous sommes. Et il y a notamment des cascades qui font l'objet de balades absolument somptueuses. La cascade du Rossignolet, qui est une concrétion de calcaire qui déverse l'eau du ruisseau de l'Enfer pour rejoindre ensuite la Dordogne au pied de la cascade. Il y a ces arbres qu'on a découverts et on entend le doux murmure du ruisseau qui rappelle le chant du rossignol, d'où le nom de Rossignolet. C'est une sorte de voile d'eau comme ça qui tombe sur cette concrétion. C'est totalement poétique, c'est absolument magique. Ça me rappelle le voile de la mariée du côté de Salazie à La Réunion. Et puis, ce sont vraiment des balades incroyables. La cascade de Quereil également qui s'écoule sur des orgues basaltiques qui est le symbole de fraîcheur, un symbole de pureté. C'est le blanc et le noir, là encore, et c'est véritablement superbe. C'est l'objet de balade ici en Auvergne qui sont totalement poétiques et assez inoubliables. J'ai envie de dire que la nature auvergnate est une dentelière de talent. Vous demandez si c'est moi qui dis ça. Hein. C'est vrai que c'est pas tellement le ton que j'emploie d'habitude, mais je me suis laissé gagner par la poésie des lieux. Pierre-Olivier. Il faut se laisser aller. C'est peut-être un peu plus frais qu'à Sillaos ou Salazie, les cascades ici, mais c'est tout aussi beau. Oui, c'est vrai. Là, vrai. on parlait des cirques de la Réunion, et c'est vrai que ce sont des sites absolument superbes également. Et puis, dans le Jura, il y a des très belles cascades également. Bah oui. Du côté de Baume-les-Messieurs. Mais c'est moins volcanique. C'est moins volcanique, mais l'eau n'a que faire du sous-sol et de la géologie. Elle passe partout, tu le sais bien.